Et en fait, une fois qu'on arrive à la révélation, on fait tout ça pour ça, quoi, en fait. Et c'est clairement la série, c'est tout ça pour ça. C'est complètement ça, en fait. Hi guys! Aujourd'hui, je vais vous faire une critique de The Island. Alors, pourquoi je suis en mode je vais rigoler? Parce que je ne pensais pas qu'à peine de retour, j'allais devoir faire une critique salée. C'est-à-dire que je me regarde une petite série comme ça, je me dis bon, je m'attends à rien de spécial. Ouais, d'accord. Je m'attends à rien de spécial et je me dis, bon, ça va être sympathique, peut-être ça va pas être extraordinaire, mais au moins je vais tenter. En fait, je m'attendais pas à ce genre d'expérience très très compliquée, c'est-à-dire qu'on est là sur la série la plus frustrante que j'ai jamais vue sur Netflix. Alors, heureusement et malheureusement, c'est une mini-série, donc heureusement pour certaines raisons que je vais expliquer, et malheureusement pour certaines raisons que je vais également expliquer. Donc, ça commence par une dizaine de personnes s'échouent sur une île. Les premières questions qu'on se pose, c'est forcément, est-ce que ça va être une série à la Lost, c'est-à-dire voilà, des survivants sur une île et il se passe tout un tas de choses et on va apprendre des choses sur l'île ou des choses vont se passer du moins sur l'île, ou est-ce qu'il va finalement s'agir d'un battle royale des plages? Je ne sais pas, je m'attendais peut-être aux deux, ça aurait été super. C'est vrai que je suis pas mal nostalgique de Lost et je me suis dit pourquoi pas encore une histoire sur une île et tout, ça peut être vraiment sympa, j'adore vraiment l'aspect survie. Alors je ne sais pas pourquoi, j'ai un truc avec la survie en nature, je regarde les émissions de survie en nature, je regarde voilà toutes les séries avec de la survie, enfin je sais pas, j'adore ça, je joue à des jeux où il faut survivre. Je sais pas, j'ai vraiment un truc qui est très bizarre avec ça, donc je me suis dit waouh, le concept de base, il doit être cool. Et en fait, c'est une série où au début on se dit mais c'est hyper intriguant, ça a l'air hyper intéressant, et après il se passe quelque chose, on fait ouais non en fait c'est pas terrible, et puis après on fait ah mais en fait ça peut vraiment être pas mal, et après ah en fait non c'est non, et après non. Ça a été ça pendant toute la mini-série, c'est-à-dire qu'il y a 7 épisodes, c'est une mini-série donc il n'y a pas de saison 2, donc ce qui veut dire qu'on clôt l'histoire à l'heure du dernier épisode de cette saison, et c'est terriblement frustrant parce qu'il y a de très bonnes idées, mais on en fait totalement n'importe quoi. Quand je dis qu'il y a plein de bonnes idées, c'est-à-dire qu'effectivement il y a plein de moments où on se dit mais ça c'est génial, ça c'est top, on s'attend pas forcément à certaines choses, alors il y a pas mal de choses qui sont prévisibles, et il y a tout un tas de choses qui le sont pas parce qu'on nous amène à un univers qui est différent, qu'on ne connaît pas et qu'on apprend quand même à découvrir au fur et à mesure des épisodes, parce qu'on découvre certaines vérités, etc. Il y a pas mal de choses qui paraissent être intéressantes, mais lorsqu'on va vraiment creuser dans le truc, on se dit en fait c'est pas si intéressant que ça. En fait, c'est-à-dire qu'ils maîtrisent très bien le suspense, mais que l'objet même du suspense, il est pas intéressant en soi, en fait, c'est-à-dire qu'on va nous faire tout un tas de trucs, on se dit waouh et tout, qu'est-ce qui va se passer, etc. Et en fait, une fois qu'on arrive à la révélation, on fait tout ça pour ça, quoi, en fait. Et c'est clairement la série, c'est tout ça pour ça, c'est complètement ça en fait. Cette mini-série, c'est un espèce de patchwork d'idées, voilà, j'ai pas vraiment l'impression d'avoir un scénario construit, parce qu'en plus on a en fait deux parties qui sont vraiment distinctes, c'est-à-dire effectivement on a la partie survie sur l'île, etc., ou pour apprendre un petit peu à connaître les personnages, et on a toute une autre partie en fait qui va couper tout ça, alors je peux pas spoiler évidemment puisque c'est une critique sans spoiler, mais déjà que on a des bonnes idées qui sont finalement gâchées, en plus on a des passages qui pourraient limite nous intéresser, mais qui sont entrecoupés d'autres choses, et quand je dis entrecoupés, c'est parfois on voit pas le reste avant l'épisode d'après, c'est un peu dommage. Et quand on parle même de la partie que je trouve plus réussie, c'est-à-dire tout ce qui est aspect survie, tout ce qui est aspect groupe, voilà, les personnages qui apprennent à se connaître, qui vont finir par se détester, ou qui vont finir par s'apprécier, enfin voilà, tout ce qui va être le côté humain et relationnel, c'est quelque part, ça aurait pu être le plus intéressant, mais aussi c'est pas très très bien réussi, c'est-à-dire qu'on a le personnage principal qui est Chase, qui est un personnage absolument détestable que j'ai pas du tout apprécié. Alors au début je pensais que ça venait de l'actrice, mais en fait l'actrice, alors je la trouve pas très très charismatique, d'ailleurs au niveau casting j'ai trouvé que le casting était très mauvais, c'est-à-dire que j'avais l'impression d'être dans une espèce de série B, vous savez les séries voilà qui vont être annulées au bout d'une saison, qui avaient pas de budget dans les années 2000, voilà ces petites séries là que TMC ou etc. ils vont racheter voilà pour faire passer ça sur quelques samedis, et puis après il y aura plus, enfin voilà, les séries qu'ils achètent alors qu'ils savent très bien qu'elles ont été annulées depuis 1000 ans, j'avais très clairement l'impression d'être sur ce genre de série parce que le casting, je sais pas, enfin, et je sais même pas en fait si c'est la faute du casting ou les personnages où je m'en fous totalement en fait, c'est assez impressionnant parce qu'en fait effectivement il y a une raison pour laquelle ces personnages se retrouvent échoués sur une île, c'est forcément lié à leur backstory, mais même leur backstory, j'ai envie de dire, elle est pas... mis à part un personnage où effectivement ça pouvait être intéressant, justement la backstory qu'il a, derrière on n'en fait rien en fait, on ne transforme absolument rien dans cette série, en fait c'est ça que j'ai envie de résumer, c'est qu'on ne transforme rien, c'est comme si vous étiez riche et vous alliez pas en voyage et vous viviez dans un petit studio qui faisait, je sais pas, 20 mètres carrés, voilà, ça a aucun sens en fait, ça n'a aucun vraiment sens, hein. Je sais pas si la métaphore elle parle à tout le monde, mais en tout cas moi elle me parle totalement, parce qu'en fait dans les séries, il y a toujours ce moment où on découvre les personnages, il y a des acteurs qu'on connaît pas, alors souvent dans les séries on connaît toujours au moins un ou deux acteurs
spectateurs, parce qu'on a regardé tellement de séries et tellement de téléfilms ou autres qu'au bout d'un moment on finit par connaître un peu tout le monde, on a l'impression que c'est limite un petit microcosme, on connaît vraiment tout le monde alors qu'en fait pas forcément. Là pour le coup je ne connaissais personne, finalement je me suis dit il y en a une, elle me dit quelque chose, au final c'est Kate Bosworth, que je connaissais déjà mais que j'avais complètement zappé en fait. Alors ça peut arriver dans certaines séries, dès le premier épisode, tac, ça match, mais là au bout de 2-3 épisodes, je veux dire 2-3 épisodes, enfin 3 épisodes, on est déjà à la moitié de la mini-série, et je fais bah non mais en fait il y a aucun personnage que j'aime bien, en fait c'est très compliqué, et il y a aucun personnage que j'aime détester, il y a aucun personnage pour moi qui ressort, bah on a le personnage principal mais parce qu'on fait un focus sur ce personnage, limite j'ai l'impression que l'histoire on force vraiment sur le personnage principal pour montrer c'est le personnage principal, parce que en fait naturellement le personnage ne dégage rien de spécial et est énervant parce que toutes les décisions qu'elle va prendre sont énervantes et sont complètement contre-productives, voilà, qui ne servent absolument à rien et aggravent les problèmes. Donc en soi ça pourrait être intéressant pour le scénario, mais au final je trouve que ça ne sert pas forcément à grand chose. Les autres personnages, ces backstory, c'est vraiment la poudre aux yeux, c'est ah bah vous voulez savoir la backstory d'un tel, ah bah voilà tiens, et voilà, ça dure 10 secondes et on n'en parle plus. Certains personnages on s'en sert vite fait mais on n'en parle plus trop, enfin de toute façon l'aspect survie à la fin de la série tout on fait non, en fait, on s'en bat les steaks. Ce qui va rentrer le plus en ligne de compte, et je trouve ça dommage, mais aussi parce que j'ai vraiment un réel affect pour toutes les séries de survie, parce que les relations entre les personnages et tout, la psychologie, je suis quelqu'un qui aime énormément les films et les séries dans lesquelles les développements de personnages sont très poussés, les personnages sont nuancés, les relations entre les personnages sont très compliquées. Et là, on est surtout sur une série qui va finalement faire un focus sur pourquoi les personnages ils sont là, comment ça se fait qu'ils sont là, et finalement, quand on aurait tout ça, je me dis mais en fait je m'en fous, enfin je veux dire ça aurait pu être intéressant même cette partie là, mais vous en avez rien fait de très intéressant. Enfin bon. Au final la série, c'est au début on est dans l'aspect survie etc, puis après c'est une succession de révélations qui au départ avaient l'air intéressantes, mais finalement plus ça va plus on s'en fout. Pour la fin on a essayé de faire un espèce de twist et en fait on s'en fout aussi, très clairement. Parce que autant j'aime beaucoup l'idée de oui vous pensez que c'est une série de survie, de nanana, on vous fait un gros focus là-dessus, au final on vous fait comprendre que c'est pas là la direction dans laquelle vous devez regarder, autant j'aime beaucoup l'idée parce que c'est dans certaines séries c'est un petit peu comme ça, en termes de retournement de situation c'est très intéressant, et justement c'est là où on se dit waouh quand même j'ai pas vu venir le truc et tout, et c'est ça que j'aime beaucoup. Mais là c'est en fait on veut juste me décaler d'un truc qui pouvait peut-être me plaire sous certaines conditions mais qui finalement n'est pas important, donc au final on passe à autre chose et puis on zappe et voilà on s'en fout. Et je sais pas, les réactions des personnages par rapport à certaines choses qu'ils découvrent ne sont pas cohérentes, et finalement en vrai s'il arrive quelque chose on s'en fout, enfin je veux dire ils pourraient tous crever, je veux dire personnellement je m'en fichais un petit peu. Je pense qu'à peu près à 3 épisodes du début je me suis dit ouais bah je crois que je vais finir la série juste pour avoir tous les éléments et me dire pour dire pourquoi vous avez fait cette série, quel était le propos tout simplement. Mais j'ai pas continué à regarder la série parce que c'était intéressant, c'est juste par curiosité en fait, et c'est assez terrible. C'est censé être un divertissement, je suis censée regarder parce que ça me divertit, parce que je me pose des questions, parce que je suis intriguée, et quelque part j'étais un peu intriguée mais pas dans le bon sens en fait, je voulais juste savoir de quoi il en retournait et c'est tout, et au final j'ai été déçue. Alors en plus c'est une mini-série donc il n'y aura pas de saison 2, donc on s'arrête là sur une fin je saurais même pas dire si j'ai apprécié ou non, je dirais que c'est une... C'est pas une fin, c'est pas une fin, c'est pas une fin. Franchement, c'est inexplicable dans le sens où il y a trop de trucs en fait. Pour expliquer, j'ai regardé la mini-série et j'ai pas regardé le nombre d'épisodes qu'il y avait. Donc je savais très bien de toute façon qui mini-série dit ça s'arrêtait donc au bout de très peu certainement d'épisodes, et puis arrivé au dernier épisode, donc l'épisode commence et je vois tout un tas de révélations, je me fais ah ouais donc ça commence à être vraiment le dernier épisode, donc je vérifie effectivement dernier épisode et c'est qu'une succession de mini retournements de situation, de révélations mais de suspense, finalement on s'en fout, et pour au final amener à... Je sais même pas ce que je dois retenir en fait de cette mini-série. On essaye d'en faire quelque chose avec une question existentielle où le téléspectateur doit se poser des questions et tout, mais en fait le téléspectateur, très clairement, il s'en bat les steaks. Enfin personnellement je me suis pas dit waouh ouais c'est vrai que c'est une grosse réflexion sur la société d'aujourd'hui. Je trouve d'autant plus dommage qu'on occulte le côté survie etc pour se focaliser un peu sur le pourquoi ils sont là etc. Parce que normalement justement tout un tas de trucs font que ces personnages ont une espèce de quête intérieure, c'est-à-dire ils ont un travail à faire sur eux-mêmes. Alors déjà, bon, ils vont au fur et à mesure, c'est pas un spoil, mais se souvenir de certaines choses, etc. C'est censé amener à certaines situations, et surtout, c'est tout le chemin intellectuel, c'est tout le chemin de réflexion, l'évolution du comportement qui était
pour moi, essentiel et important. Et en fait, non, on passe du coq à l'âne, des réactions, de comme ci, comme ça, sans évolution, parce que c'est une mini-série, mais on peut faire une mini-série en faisant un développement de personnages totalement cohérent, et des situations cohérentes, parce que des situations sont totalement absurdes, c'est-à-dire que, en gros, pour expliquer, il y a les personnages, ils passent à côté d'indices, et ils se disent pas, waouh, enfin, c'est chelou, quoi, enfin, dire ça arrive pas normalement, non, bah non, c'est normal, tout va bien, tu fais... Ouais, donc en fait, en plus d'être pas intéressants, ils sont tous débiles. Enfin, au bout d'un moment, vous faites pas un effort, c'est pas possible. Qui dit personnage, survie, etc., dit forcément il va se passer des choses pas cool, et qui dit pas cool dit aussi des méchants, mais les méchants... les méchants, il y a vraiment des méchants, enfin je veux dire, les méchants, autant le premier méchant, et je pourrais pas dire qui c'est parce que justement ça va un peu vous gâcher le truc, le premier méchant, je l'ai trouvé cool. Et d'autres méchants qu'on voit par la suite, notamment le gros méchant de la mini-série, le gros méchant de la mini-série, il a été choisi parce qu'en fait il a des sourcils qui sont comme ça, en circonflexe à la Citroën. Du coup ils se sont dit, oh là là, il a une tête de méchant, du coup il va faire le méchant. Sauf qu'il y a zéro charisme, je veux dire, le mec, on s'en fout, enfin, et c'est problématique, et c'est quelque chose que je redis dans un tas de critiques, c'est qu'il faut une opposition, et l'opposition, alors soit effectivement ce sont les gens qui créent les problèmes eux-mêmes, etc., les problèmes relationnels dans un groupe, etc. Mais quand vous présentez des méchants comme ça, il faut qu'ils nous fassent peur en fait, il faut qu'on ait un minimum de moments où on se dit ouais non le mec ouais c'est chaud, enfin je veux dire je crains vraiment quelque chose pour cette personne. Le problème c'est que quand on sent pas vraiment la menace, c'est compliqué d'avoir de l'empathie pour les personnages quand on sait pas vraiment ce qu'ils risquent, quand on sait pas vraiment à qui ils ont affaire, quand on sent pas une véritable opposition, voilà, un véritable combat voilà, entre deux personnes, un combat intellectuel ou même physique ou quoi que ce soit. D'autres méchants sont rajoutés dans la mini-série, et c'est caricatural. Alors justement, encore pire, chose que je n'apprécie pas du tout, et je pense que ça participe beaucoup à mon sentiment de série B, c'est-à-dire que les méchants sont... Il y a des personnages qui sont caricaturaux, il y a certains méchants, c'est un peu... oh là là, ils ne savent pas ce qu'on prépare. Si, enfin, ça va être nul, je veux dire, on le sait déjà, c'est pas, voilà, c'est pas un secret, je veux dire, on s'attend pas à un truc de ouf, quoi, c'est... Et en plus de tout ça, et des énigmes totalement débiles, enfin, je veux dire, on n'est plus à ça près, de toute façon. La pire chose dans cette mini-série, c'est le fait de se dire qu'on aurait pu aimer si ceci, si cela, mais qu'au final, ça n'arrivera pas, en fait, il y a un sentiment de frustration, parce qu'effectivement, c'est du gâchis, et il y a un sentiment de frustration, parce que la fin est pas satisfaisante, et je sais pas, il manque beaucoup de choses, mais à côté, voilà, c'était une prise de risque, donc oui, c'est pas facile, hein, je veux dire, oui, on va me dire, oui, mais t'as qu'à faire une mini-série, toi aussi, gna gna gna, oui, bon, bah, c'est pas mon taf, hein, tout simplement, voilà, c'est pas mon taf. Il y avait de bonnes idées, par exemple, pourquoi les personnages se retrouvent là, bah, avoir un groupe aussi hétéroclite avec des backstories, alors les backstories, je trouve qu'elles étaient pas assez travaillées, mais en soi, le choix de leur parcours, en soi, était pas si mauvais, dommage que, voilà, ça manquait de profondeur, tout manquait de profondeur, tout manquait de... On va pas jusqu'au bout des choses, en fait on montre plein de choses, il se passe pas mal de choses, on nous fait comprendre pas mal de choses, mais derrière ça va pas au fond des choses. Ouais, il y avait beaucoup de choses dans cette phrase, mais vous avez compris l'idée. Voilà, donc c'est vraiment c'est dommage, ça aurait pu être quelque chose d'intéressant, parce qu'au début, voilà, je m'attendais à rien. Autant je pourrais dire que dans la réalisation, tout ça, c'est maladroit, mais en fait non, je trouve que c'est très feignant en fait. On a mis tout un tas d'idées ensemble, voilà, tout un gros truc de patchwork, voilà. Mais en fait, on n'a pas construit quelque chose, voilà. C'est tout un tas d'idées, voilà, des petits Lego mis ensemble, et derrière, ça ne forme rien du tout. C'est très clairement ça. C'est dommage, parce que ça se regarde plutôt bien, on a envie de savoir ce qui se passe par la suite, mais pas forcément pour les bonnes raisons. Et c'était pas une série que j'attendais, mais je me suis dit que ça pouvait être un bon divertissement, et malheureusement, ça n'est pas un divertissement de qualité. C'est sûr que vous allez pas vous ennuyer, ça va être un point positif, vous allez pas vous ennuyer, parce qu'il se passe tout le temps des choses, parce qu'il y a tout le temps des révélations, mais sur cet épisode, il y a peut-être trop d'informations, je ne sais pas. Vous allez pas vous dire, oh là là, ouais, j'ai passé cet épisode à regarder quelque chose de sympa, je vais le recommander aux gens. Non, franchement, je pense que c'était pas compliqué de faire quelque chose de bien avec toutes les bonnes idées qu'il y avait, c'était pas compliqué de faire une bonne mini-série, ça aurait même pas été compliqué d'ailleurs de faire une série qui dure sur plusieurs saisons. Il y avait totalement le matériau de base pour faire quelque chose qui pourrait durer dans le temps. Ils ont préféré faire quelque chose de court, condensé, avec beaucoup d'informations, avec de deux parties différentes qui s'imbriquent et au final des révélations et tout ça, et des choses qui soit nous intéressent, soit nous intéressent pas, mais du coup nous coupent totalement le rythme, parce qu'effectivement le rythme est tout le temps entrecoupé et c'est assez frustrant effectivement d'avoir l'impression de ressortir de l'épisode toutes les 2 minutes, c'est chiant. Voilà pour mon avis sur The Island. C'est aïe.
Critique salée, je pense que ça va, enfin, vous me dire en commentaire. Je pense que j'ai pas été très méchante dans le sens où effectivement j'ai bien mis en avant qu'il y avait eu de très très bonnes idées, mais que ça avait été fait n'importe comment. Je veux dire, bon, c'est une espèce de faux compliment, quoi. C'est comme on va dire t'es belle, mais en fait, sans maquillage t'es dégueulasse. Enfin voilà, c'est un peu ça en fait. C'est un peu la même chose, voilà, tout simplement. Voilà, en tout cas, ce que j'en ai pensé, n'hésitez pas à débattre dans les commentaires, me dire si vous êtes d'accord avec moi ou non, ou si ça vous a donné envie de regarder la série, parce que bizarrement, des fois, quand je descends une série, ça donne envie aux gens de regarder. Je sais pas pourquoi, mais c'est assez marrant d'ailleurs. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Salut!